On t'a menti, et tu as avalé ce mensonge comme du miel. Doux sur la langue, mais toxique pour l'esprit. Ils t'ont dit que la gentillesse était la monnaie des forts, que la vulnérabilité te sauverait. Mais regarde autour de toi maintenant. Les loups se régalent. Et toi, tu continues de demander grâce. Personne ne respecte un homme qui saigne sans raison, qui se brise sans lutter, ou qui mendie qu'on le voit. Le pouvoir ne se donne pas. Il se prend, et seulement par ceux qui sont assez froids pour le saisir sans remords. Il ne s'agit pas ici de guérison. Il s'agit de remplacer ton système d'exploitation. Ce cadre émotionnel que tu as hérité est faible. Tu as joué ta vie comme un serviteur loyal, attendant une permission pour t'élever. Mais cette permission est un mythe inventé par des rois pour garder des hommes comme toi enchaînés. À partir de maintenant, tu vas te reconstruire non comme un rêveur, mais comme un tacticien. Il n'y a pas de sauveur qui viendra. Pas de mentor avec toutes les réponses. Pas d'amour miraculeux qui guérira tes plaies. Ce chemin est solitaire par conception. Et si cela te fait peur, tant mieux. Cela signifie que tu es encore humain, mais le stratège ne poursuit pas le confort. Il s'aiguise dans le silence. Il devient la tempête que les autres prient de voir passer rapidement. Tu dois cesser de demander et commencer à calculer. Ce qui arrive va briser ce qu'il reste de l'ancien toi. Ce n'est pas de la motivation, c'est la résurrection du plan de Machiavel pour le champ de bataille moderne. Et c'est là tout le sens. On ne construit pas l'acier sur du sable. Tu vas tuer la douceur. Tu vas enterrer l'hésitation. Et tu vas te relever avec un esprit forgé pour la guerre. Les gens essaieront de te tester. Ils ne te comprendront pas. Laisse-les. La confusion est une arme. Le silence est un masque. Et ton nouveau visage, illisible. Tu ne le dis pas comme un souhait. Tu le déclares comme un avertissement. Je suis l'architecte de mon pouvoir. Dis-le. Écris-le dans tes os. Car ceci est la ligne tracée dans le sable. Si tu la franchis, il n'y a plus de retour possible. Mais si tu es prêt, alors renforce-toi. Car maintenant commence la construction d'une arme. Tu brûles les anciens plans. Tu as bâti ta vie sur une carte transmise par des lâches. Et tu ne l'as jamais remise en question. On t'a dit, sois bon, sois apprécié, sois moral. Mais seulement quand cela les arrangeait. Qu'est-ce que cela t'a rapporté ? Le rejet, la confusion, la faiblesse déguisée en vertu. Si tu veux devenir intouchable, tu dois brûler le cadre qui t'a rendu prévisible, docile et obéissant. La vérité est brutale. La version de toi à laquelle tu t'accroches a été conçue pour être utilisée. Tes habitudes, tes croyances, tes réactions émotionnelles, tout a été codé selon l'agenda de quelqu'un d'autre. Cette version a servi son but, te garder caché, conforme, oubliable. Mais maintenant, cette peau doit être arrachée, comme une armure forgée de mensonges. Tu ne peux pas diriger si tu as encore peur de décevoir. Brûle tout. La fausse confiance, l'addiction à l'approbation, l'ambition diluée. Plus de compromis déguisés en équilibre. Tu n'as pas besoin de guérison. Tu as besoin de reprogrammation, un nettoyage impitoyable de ton code émotionnel. Les hommes faibles essaient de se réparer tout en s'accrochant à leur confort. Les hommes forts, eux, effacent tout et commencent avec une lame affûtée. Tu n'es pas ici pour réparer l'ancien, tu es ici pour le remplacer. Ressens cette résistance, c'est la peur, et elle ment. Ta zone de confort est un cercueil déguisé, matelassé, silencieux, mort lente. Le feu que tu ressens maintenant, c'est le signal de briser la coquille, pas de la caresser. Toute renaissance commence dans la violence, et la violence ne demande pas la permission. Tu brises la coquille, ou tu y meurs. Et la mort n'est pas toujours physique. Parfois, c'est une vie jamais vécue. Voici ton premier ordre. Supprime l'homme que tu as été programmé pour être. Écris cela dans les cendres de ta vie passée. Ta douleur n'est pas ton ennemi, c'est ta forge. Utilise-la. Mon ancien moi n'est que cendre. Dis-le.
Crois-le, brûle-le. On n'est pas là pour s'adapter, on est là pour construire un roi. Le contrôle stratégique de soi. Le contrôle n'est pas faire semblant d'être calme, c'est posséder le champ de bataille dans ta tête. Tu as réagi comme une marionnette chaque fois que quelqu'un tirait tes ficelles. C'est fini. À partir de maintenant, tu n'es plus un homme qui saigne émotionnellement gratuitement. Tu es un coffre-fort, une arme avec une gâchette verrouillée. Aucune réaction devient ta nouvelle réaction. Les hommes puissants n'ont pas besoin de prouver leur force. Ils ne perdent jamais leur calme. Ils laissent les autres aboyer, exploser, s'agiter et s'exposer. Mais le stratège, lui, observe. Il laisse les émotifs se détruire, puis entre en action quand la poussière retombe. Ton contrôle n'est pas passivité, c'est retenue calculée. L'art de laisser les autres s'auto-saboter pendant que tu restes intact. Tu dois commencer à voir tes émotions comme des outils, pas des vérités. La colère est un carburant, jamais ton conducteur. La peur est une information, pas ton identité. La tristesse, utilise-la pour approfondir ta concentration, pas pour t'y noyer. Le monde veut que les hommes soient émotionnellement disponibles, pour pouvoir les manipuler émotionnellement. Mais toi, tu construis des murs, pas des blessures. Tu penses 5 coups à l'avance, pas 5 secondes en arrière. L'homme qui ne peut pas se contrôler ne contrôlera jamais rien d'extérieur. Celui qui réagit, perd. Et dans un jeu où la perception règne, ta plus grande menace n'est pas les autres, c'est ton impulsivité. Voici ta nouvelle règle. Si ça te déclenche, ça te possède. Si ça te possède, ça te domine. Si ça te domine, tu es encore faible. Corrige cela ou sois utilisé à jamais. Désormais, tu es ton propre maître. Maîtrise ton visage, maîtrise ton ton, maîtrise ton silence. Et surtout, maîtrise le moment juste avant de parler. Cette pause, c'est ça, le pouvoir. Je suis le silence derrière la tempête. Dis-le, tiens-le, vis-le. On ne réagit plus, on règne. Il est temps d'armer ta part d'ombre. Cette rage que tu as enterrée, cette peur, ce calcul froid que tu as renié. On t'a dit de l'enfermer, de la camoufler. On t'a fait croire que cette noirceur faisait de toi un être mauvais. Encore un mensonge. Cette ombre en toi, ce n'est pas une faiblesse. C'est de la puissance brute, inexploitée, aiguisée, prête à devenir ton arme. Tu ne détruis pas le noir, tu l'entraînes, tu l'orientes, tu le libères quand il le faut. Ta douleur a de la valeur si tu arrêtes de fuir. Chaque trahison, chaque insulte, chaque chute, ce sont des briques. Empile-les, bâtis avec. L'ombre n'est pas le contraire de la lumière. Elle en est la profondeur. Tu ne seras jamais entier tant que tu refuses de regarder cette part de toi qui voulait se venger, dominer, écraser, et de lui dire en face « Je te vois, j'ai besoin de toi ». La suppression n'est pas la force, l'intégration l'est. L'homme qui prétend n'être qu'amour et paix est celui qui se brise quand il faut tenir. Mais celui qui s'est assis avec ses démons, qui les a mis à son service, c'est celui que rien ne peut atteindre. Sois terrifiant, mais jamais incontrôlé. Sois impitoyable, mais toujours lucide. Le monde n'a pas besoin de ta pureté. Il respecte ta puissance tenue en laisse. Regarde dans le miroir. Regarde plus profondément. Vois les yeux glacés derrière le masque, la faim derrière le sourire. Cette version de toi n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin d'une mission. Et quand tu donnes un but à cette noirceur, tu deviens inarrêtable. Tu entres dans une pièce et tu en modifies l'atmosphère sans un mot. Tu deviens l'homme que même les plus bruyants observent en silence. Cesse de fuir ton ombre. Entre dedans et traîne-la sous ton contrôle. Fais-la plier à ta volonté. Aiguise ton instinct. Protège ton but. Les hommes faibles ont peur de leur part sombre. Les hommes forts la manient. Tu as une guerre à gagner, et la lumière seule ne t'y mènera pas. Ma part d'ombre m'obéit. Dis-le, vis-le. N'aie pas peur de ton tranchant.
Maîtrise-le, exploite-le, règne avec. La froideur de l'observation. La majorité traverse la vie aveugle, pas physiquement, mais psychologiquement. Ils ne voient pas, ils supposent, ils ne scrutent pas, ils réagissent. Mais l'esprit machiavélique, lui, observe tout, chaque micro-mouvement, chaque hésitation, chaque contradiction. C'est une base de données vivante. Tu dois entraîner ton esprit comme un tireur d'élite. Pas de balles gaspillées, pas d'émotions inutiles. L'observation est ta première arme. Serre-t'en. Quand tu entres dans une pièce, tu n'es pas là pour être vu, tu es là pour lire la pièce. Qui est-ce nerveux? Qui fait semblant? Qui ne supporte pas le silence? Le pouvoir fuit les gens qui parlent trop, bougent trop ou veulent trop. Toi, tu restes immobile. Tu les laisses se dévoiler. Tu n'intimides pas par le bruit. Tu désarmes par le silence. La vraie domination est silencieuse. Cesse d'avoir besoin d'être apprécié. Commence à avoir besoin d'être conscient. Étudie les schémas, pas les promesses. Les gens te diront qui ils sont si tu regardes assez longtemps. Est-ce que leur ton change quand tu parles vrai? Est-ce que leurs yeux fuient quand tu demandes de la clarté? Ce sont des signaux, des indices sur le champ de bataille. La plupart diffusent leur faiblesse tout en priant qu'on les croit forts, ne présument jamais de leur loyauté, ni de leur morale. Ce que tu vois est souvent une illusion bien huilée, et le stratège le sait. Tu dois devenir fluide en langage corporel, en micro-réactions émotionnelles, en pièges linguistiques. Tu n'es pas paranoïaque, tu es précis, tu n'es pas froid, tu es calculateur, tu ne réagis pas émotionnellement, car tu as vu le coup venir 10 secondes à l'avance. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la survie. Dans un monde de masques et de motifs cachés, tu vois clair où tu te fais jouer. Tu n'es pas là pour courir après des sensations, tu es là pour extraire des avantages. Je vois ce que les autres cachent. Note-le, car ce n'est pas juste de la conscience, c'est une armure. Tu dois apprendre à voir comme une ombre en plein jour, inébranlable, intouchable, l'art de la dissimulation. On t'a dit, sois toi-même. Mais ce conseil est pour ceux qui veulent rester faibles. La vérité, personne ne grimpe dans ce monde sans une collection de masques. Tu dois devenir ce que le moment exige, sans hésitation, sans honte. L'authenticité est un luxe. L'adaptation, c'est le pouvoir. Machiavel l'a dit. Un homme sage doit imiter le renard et le lion. Tu deviens les deux, mais tu ne montres ni l'un ni l'autre. Tu dois maîtriser l'art de la vertu feinte. Le monde récompense ceux qui semblent bons, tout en respectant ceux qui savent feindre la bonté, tout en restant dangereux. Sois généreux quand on t'observe. Sois impitoyable quand personne ne regarde. Si tu veux de l'influence, maîtrise la mise en scène. Ton sourire doit rassurer, ton silence doit intimider, et ta présence, toujours ressentie comme intentionnelle, jamais accidentelle. Ce n'est pas jouer un rôle, c'est construire ta légende. Tu es l'auteur de ton identité. Aucun homme ne monte haut en criant ses véritables intentions. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Fais ce qu'il faut faire. Rassure-les, mais ne les informe jamais. Tu ne mens pas, tu navigues. Et ceux qui ne savent pas s'adapter seront toujours contrôlés par ceux qui le peuvent. Chaque environnement est une scène. Au travail, sois l'allié accommodant, jusqu'à ce que tu prennes la tête. En négociation, joue l'idiot, puis dévoile ta clairvoyance. En conflit, parais émotif, tout en planifiant 3 coups d'avance. L'homme qui maîtrise sa perception maîtrise le flux du pouvoir. Laisse les autres abattre leurs cartes. Toi, montre un masque, jusqu'à l'instant de frapper. Tu dois pratiquer cela chaque jour. Parle moins, laisse les autres supposer. Reflète l'énergie quand il le faut. Brise-la quand tu es testé. Les masques ne sont pas des faiblesses, ce sont des armures. Ta vérité ne vaut rien si elle te rend vulnérable. Garde-la enfermée. Ta valeur n'est pas d'être vrai. Ta valeur, c'est d'être insaisissable. La prévisibilité
et la mort d'un stratège. Le mystère est une arme. Ceux qui disent « je suis comme je suis » sont déjà esclaves de leur programmation. Toi, tu te transformes avec précision. Tu entres dans une pièce comme une ardoise vierge. Puis tu deviens exactement ce qui t'offre le plus de levier. Quand on t'aime, sois gracieux. Quand on t'envie, sois silencieux. Quand on te craint, laisse ça durer. Et souviens-toi toujours, le pouvoir, c'est la perception, pas la possession. Voici ton défi. Choisis 3 masques. Maîtrise-les. Le diplomate, le fantôme, le roi. Utilise-les avec sagesse. Porte-les bien et ne les enlève que lorsque tu es seul. Ton monde intérieur est sacré, jamais exposé. Ton monde extérieur est stratégie, toujours en action. Je porte des masques pour régner. Dis-le. Car ce jeu n'est pas juste injuste, il est cruel. Et tu ne le gagneras pas en jouant honnêtement, tu le gagneras en fantôme. Avec des dents, tu ne t'élèveras pas en étant disponible pour tous. Tu t'élèveras en étant sélectif, tranchant, intouchable. Chaque fois que tu dis oui alors que tu veux dire non, tu vends une part de ton pouvoir. Chaque fois que tu t'expliques à ceux qui ne le méritent pas, tu diminues ta valeur. Les limites ne sont pas de l'égoïsme. Ce sont les fondations sacrées qui protègent ton esprit, ton énergie, ton empire. Et la plupart des hommes n'en ont aucune. Grave-le dans tes os. Personne ne respecte ce qui est toujours accessible. Ton temps, ton énergie, ta présence doivent être mérités, jamais attendus. Les gens te prendront tout, pas par cruauté, mais parce qu'ils sont câblés pour consommer ce qui n'est pas gardé. Si tu ne traces pas la ligne, ils marcheront sur ton cadavre avec un sourire. Et toi, tu les blâmeras, au lieu de te blâmer toi-même. À partir de maintenant, non devient ta première langue, sans explication, sans culpabilité, sans délai. Et si quelqu'un réagit mal à tes limites, parfait. Cela veut dire qu'il bénéficiait de ton absence de limite. Laisse partir les sangsues. Laisse les profiteurs s'indigner. Laisse les nécessiteux tomber. Tu n'as pas besoin de paix avec tout le monde. Tu as besoin de pouvoir sur ta propre vie. Et le pouvoir exige de la distance. Certains te diront que poser des limites est dur, froid, sans amour. Mais comprends ceci. Les faibles confondent les limites avec la cruauté parce qu'ils craignent l'affrontement. Mais l'affrontement n'est pas cruel. Il est clair. Et si ta clarté les offense, c'est un signe. La plupart ne veulent pas d'hommes forts. Ils veulent des hommes accessibles, confortables, prévisibles, faibles. Tu ne dois être aucun de ceux-là. Commence à filtrer ton entourage. Qui t'épuise? Qui exige ton accès sans apporter de valeur? Qui teste tes limites sous couvert de bienveillance? Sois chirurgical. Ces personnes ne sont pas de simples désagréments. Ce sont des failles stratégiques. Tu construis une forteresse, pas un hôtel. Seuls ceux qui apportent de la discipline, de la loyauté ou de la croissance peuvent entrer dans tes murs. Et même alors, tu fermes les portes derrière eux. Ton emploi du temps doit être protégé comme une carte de guerre, ton énergie dépensée uniquement là où elle se multiplie. Ta présence rare et calculée. Laisse-les ressentir ton absence. Laisse-les se demander pourquoi tu ne réponds plus. Laisse ta distance créer la gravité, car dans le silence, tu gagnes en valeur. Et dans la distance, tu gagnes en domination. Tu ne dois l'accès à personne simplement parce qu'ils se souviennent de ton nom. C'est ta responsabilité masculine, être le gardien de ton propre pouvoir. Pas pour plaire, pas pour expliquer, mais pour protéger l'empire que tu construis, pièce par pièce. Tu n'es pas là pour porter les égos, ni pour être la béquille émotionnelle de ceux qui refusent d'évoluer. Tu es ici pour construire, faire respecter, protéger, sans compromis. Tu n'as pas besoin de crier pour tracer une ligne. Un non, calme, prononcé les yeux dans les yeux, est plus fort que 1000 hurlements. Entraîne-toi, dis-le sans ton, sans excuse, sans tension. Les gens pousseront, ils le font toujours. Ton rôle n'est pas de céder,
Ton rôle est de leur faire comprendre. Cet homme ne plie pas, ni pour la culpabilité, ni pour le besoin, ni pour personne. Mes limites sont lois. Écris-le, dis-le, laisse-le se savoir. Tu ne deviens pas amer, tu deviens à l'épreuve des balles. Tu ne rejettes pas les gens, tu choisis ton futur. À partir d'aujourd'hui, ton temps se mérite. Ta présence est une monnaie, et tes limites, elles ne sont pas négociables. Crée des alliances, pas des amitiés. L'amitié est émotionnelle, l'alliance est stratégique. Et un stratège ne traverse pas la vie attaché émotionnellement à des gens imprévisibles. On t'a appris à collectionner les amis comme des trophées, des gens qui te font te sentir aimé, accepté, en sécurité. Mais la sécurité n'est pas la monnaie du pouvoir. La loyauté, le bénéfice mutuel, voilà ce qui compte. L'homme qui veut une influence réelle construit des alliances, pas des dettes émotionnelles. Comprends ceci. La plupart des amitiés sont basées sur le confort, pas sur le caractère. Bâties sur des vices communs, pas sur des visions partagées. Si ton cercle acclame tes faiblesses et se tait sur ta croissance, tu n'as pas des amis. Tu as des ancres déguisées en alliés. Tu n'as pas besoin de compagnie. Tu as besoin de concentration. Tu n'as pas besoin de lien. Tu as besoin d'alignement. Ton temps est maintenant trop précieux pour des relations accidentelles. Si quelqu'un est dans ta vie, il doit servir un but. Croissance, élévation, stratégie, expansion. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'efficacité. Les rois ne gardent pas les bouffons proches. Ils gardent des guerriers, des conseillers, des bâtisseurs. Tu dois penser pareil. Ton cercle intérieur doit être forgé dans la clarté, pas dans le sentiment. Coupe l'émotion, injecte la raison. Cela ne signifie pas devenir glacé, cela signifie devenir lucide. Tu apprends à reconnaître la valeur. Tu te demandes, qu'apporte cette personne à mon futur? Est-ce qu'elle me rend plus aiguisé, plus fort, plus intelligent? Est-ce qu'elle élève mes standards ou les dilue avec des excuses? Et si elle n'élève pas ton jeu, elle le vide. Ce n'est pas de la trahison, c'est la réalité. Arrête de fuir la vérité. Les alliances se construisent sur le gain mutuel. Personne n'est vraiment altruiste, et c'est très bien ainsi. Mais tu dois savoir ce que tu offres et ce que tu attends en retour. Définis tes conditions. Pose tes limites. Communique avec précision. Ceux qui valent la peine les respecteront. Les autres diront que tu es égoïste. Laisse-les parler. Tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour bâtir un roi. Apprends à auditer ton cercle comme un conseil de guerre, qui couvre tes angles morts, qui remet en question ta pensée, qui ajoute à ta mission quand tu ne regardes pas. Si la réponse est personne, alors tu es entouré, pas soutenu, et tu tomberas, pas à cause de tes ennemis, à cause des maillons faibles déguisés en loyauté. Une seule connexion toxique peut détruire toute la fondation. Le monde du pouvoir repose sur l'alignement, pas l'affection. Machiavel lui-même l'a dit, il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux être les deux. Mais au-delà de ça, il vaut mieux être respecté pour ce que tu construis que célébrer pour la taille de ton cercle social. L'homme qui meurt avec le plus d'amis a souvent vécu avec le moins de focus. Tu n'es pas là pour être entouré, tu es là pour être aiguisé. Voici ton nouveau code. Chaque connexion doit construire ou protéger ton empire. Tout le reste est du bruit. Coupe les poids morts émotionnels. Coupe les attachements nostalgiques. Coupe les amis qui veulent que tu restes petit. Tu n'es plus l'homme que tu étais quand tu les as rencontrés. Arrête de prétendre le contraire. Sois assez audacieux pour marcher seul, afin que les bons alliés puissent enfin te voir. Je bâtis des cercles de pouvoir. Dis-le, car ta vie n'est pas un club social, c'est une campagne. Ton réseau est ta forteresse, et ta tribu, petite, forte, stratégique. À partir de maintenant, tu ne collectionnes plus des amis, tu forges des alliés. Le silence est un mouvement de pouvoir. Le silence n'est pas faiblesse,
C'est une frappe calculée qui attend dans l'ombre. L'homme le plus bruyant dans une pièce se révèle de lui-même. Il expose ses insécurités par son volume, sa peur à travers ses discours constants, son agitation à travers son incapacité à rester dans la tension. Mais l'homme silencieux, c'est lui que tout le monde observe. Son immobilité n'est pas absence. Elle est préparation, observation, contrôle. La majorité des hommes ne comprend pas cela. Ils assimilent le silence à un échec social. Ils essaient de combler chaque blanc dans une conversation parce qu'ils craignent ce que les autres pourraient penser dans ce vide. Mais le silence n'est pas un vide, c'est une lame. Il coupe plus profondément que les mots quand il est manié avec précision. Le silence pousse les autres à se projeter, à se dévoiler, à avouer, tout pendant que tu restes immobile, inébranlable, indéchiffrable. Le monde t'a appris à parler souvent, à partager, à exprimer. Mais le stratège machiavélique sait mieux. Plus tu parles, plus tu te dévoiles. Et une fois exposé, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité, c'est la mort de toute domination. Chaque fois que tu ouvres la bouche par compulsion, tu perds du levier. Chaque mot doit être pesé, chaque phrase calibrée. Tu ne parles que lorsque tes mots bâtissent du pouvoir, pas quand le silence le fait mieux. Tu veux savoir qui contrôle vraiment une pièce? Ce n'est pas celui qui attire l'attention par le bruit, c'est celui qui reste immobile, écoute profondément et choisit l'instant parfait pour parler. Et quand il le fait, tout le monde se tait. Ce n'est pas du charisme, c'est de la guerre psychologique. Et c'est à ta portée le jour où tu cesses de craindre le silence. Le silence force les autres à se révéler. Les gens haïssent le vide. Si tu restes silencieux assez longtemps, ils chercheront à le remplir, souvent avec leurs secrets, leurs failles, leurs craintes. Ils interpréteront ton calme comme un jugement, une supériorité, voire une menace. Laisse-les croire tout cela, car l'illusion la plus puissante que tu puisses créer, c'est de leur faire croire que tu sais bien plus que ce que tu dis. Tu ne gagnes pas par confrontation, tu gagnes par le malaise qu'ils s'infligent eux-mêmes. Tu ne parles pas pour être entendu, tu parles pour déplacer l'énergie. C'est ça, la nouvelle règle. Quand tu parles, l'air doit changer. Les gens doivent s'arrêter, écouter, ressentir le poids de ta voix, parce que ton silence est devenu la norme. Désormais, ta voix devient un événement. Tu ne parles plus pour valider, tu parles pour diriger, pour dissiper les illusions, pour poser des décisions. La précision, pas la performance. Entraîne-toi à être le dernier à parler dans chaque salle. Rassemble les données. Lis les tons, sense les rythmes. Quand tous auront vidé leur esprit, toi, tu auras tout le pouvoir. Car tu sauras ce qu'ils pensent, ce qu'ils craignent, ce qu'ils ignorent t'avoir montré. C'est ainsi que parlent les rois. C'est ainsi que dominent les tacticiens. Le fou interrompt. Le stratège fait une pause. Tu dois devenir l'homme le plus immobile dans une pièce chaotique. Ton silence doit devenir déstabilisant. Pas par impolitesse, mais parce qu'on ne peut pas te lire. On se demande ce que tu penses, ce que tu prépares. Si tu juges, ou si tu observes. Parfait. Laisse-les se poser ces questions. Laisse-les craindre l'inconnu en toi. Ce mystère est ton armure, ton aura, ce qui te sépare de l'homme moyen. Et ne te trompe pas, le silence n'est pas une inaction. C'est un calcul invisible, une domination sans démonstration. Quand l'ennemi ne sait pas ce que tu penses, il ne peut pas se préparer. Et quand même tes alliés ignorent tes motivations, ils avancent avec prudence et respect. Tu n'es pas bruyant. Tu es bruyant par ta seule présence. Tu n'es pas évident. Tu es ressenti. Ce niveau de contrôle commence petit. Commence par résister à l'envie de t'expliquer. Laisse les malentendus exister. Laisse les suppositions flotter. Tu n'es pas là pour te justifier. Tu es là pour diriger. Arrête de corriger chaque fausse impression. Un homme mystérieux n'est jamais une cible facile. Tu n'existes pas pour être compris. Tu existes pour être respecté, craint, étudié de loin,
Les gens pensent qu'ils doivent être connus pour être puissants. C'est l'inverse. L'invisibilité est une position dominante. Le pouvoir se cache. L'influence rôde. Les hommes les plus dangereux ne sont pas ceux qui s'exhibent. Ce sont ceux qu'on n'arrive pas à cerner. Deviens cet homme-là, illisible, inébranlable, inexplicable. Parle seulement quand il est temps de prendre de la place, pas quand tu te sens petit dans cette pièce. Mon silence fait du bruit. Écris-le, vibre-le, que ce soit ton mantra désormais. Apprends à faire une pause au milieu d'une conversation. Laisse la tension monter. Apprends à finir une phrase trop tôt, à la laisser flotter dans l'air comme une énigme. Laisse des questions sans réponse, pas parce que tu ne sais pas, mais parce qu'elles ne méritent pas tes réponses. C'est ainsi que tu domines par le silence, la rareté, le timing. Ne parle pas moins, dis plus avec moins. Ne sois pas juste silencieux, sois ressenti. La tempête ne crie pas avant de frapper. Elle observe, elle se rassemble, et elle met fin à tout dans un seul éclair parfait. Le vrai pouvoir, c'est la discipline. Le plaisir est une laisse invisible autour du cou de la majorité des hommes. Douce, séductrice. Elle promet le confort, la facilité, l'évasion. Et chaque fois qu'un homme écoute ces murmures, il troque sa couronne contre des miettes. Ce monde est conçu pour te séduire. Nourriture facile, validation rapide, intimité, factice en un clic. Une orgie de faiblesse déguisée en liberté. Et pendant que les autres se perdent dans les écrans, les addictions et les excuses, toi, tu t'assois avec l'inconfort. Tu retardes le plaisir, tu maîtrises la faim et tu deviens inévitable. Car chaque petite décision aujourd'hui achète ou vend ton avenir. Chaque défilement, chaque indulgence, chaque abandon de ta mission te vend aux enchères pour 10 secondes de confort. Et l'homme moyen fait ça 1000 fois par jour, sans jamais réaliser qu'il hypothèque son royaume. Mais pas toi. Tu comprends que la discipline n'est pas une punition. C'est la signature des grands. Tu ne recherches plus le plaisir. Tu le commandes. Tu construis ton empire dans l'obscurité, pendant qu'eux cherchent la lumière des applaudissements. Tu ne veux pas être vu. Tu veux dominer, calmement, précisément, jusqu'à ce que ta présence parle à ta place. Chaque fois que tu dis non à un plaisir immédiat, tu dis oui au roi en toi. Ce roi qui gouverne sans trembler, qui entre dans une pièce et fait taire les conversations. Parce qu'il a bâti quelque chose de rare, le contrôle, le pouvoir intérieur. Et ça, personne ne peut te l'enlever, pas même la douleur, pas même l'échec, parce que tu n'as plus besoin d'être sauvé. Tu es devenu l'arme. Et même quand tu seras au sommet, tu continueras. Pas par obsession, par stratégie, parce que le confort tue les rois. Parce que l'aiguisage ne s'arrête jamais. Parce que l'ennemi le plus dangereux n'est jamais dehors. Il est en toi. Et tant que tu le domines, rien ne pourra t'atteindre. Ceci est ton code. Ce n'est plus de la motivation, c'est ton identité. Je suis la tempête sous forme humaine. Dis-le, vis-le. Car désormais, tu n'es plus simplement un homme. Tu es une volonté armée.